Bien-aimés dans le Seigneur, ceci vous concerne. L'émission Tempête apaisée, une émission de l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde. Car la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 2 je cite, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Alors bien-aimés, pour votre apaisement et consolation et édification, suivez l'émission Tempête apaisée, une émission de l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde, présentée par l'homme de Dieu, le pasteur Toubengue Richard. Pour nous suivre, nous sommes sur Facebook, page officielle, Tempête apaisée, pasteur Richard. Vous aurez toutes les émissions possibles pour votre consolation et édification. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Eh bien, c'est votre humble serviteur Nel Dias. À travers cette émission, vous allez toujours continuer à découvrir pas mal de choses. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Richard Toubengue. Et ensemble avec lui, nous allons parler sur Tempête apaisée. Tempête apaisée, juste une vision que l'homme de Dieu a pu reçu. Je ne sais pas moi de la part de l'Éternel comment. C'est à lui de nous expliquer à travers cette émission Coup d'œil. Et sans plus tarder, pasteur Richard, shalom. Shalom, mon bien-aimé Nel. Ok. Pasteur Richard Toubengue, tempête apaisée. Que veut dire tempête apaisée? Merci beaucoup de m'accorder une fois et de plus la parole en ce moment. Et à tous les auditeurs ou les fidèles qui nous suivent à ce moment. Tempête apaisée, c'est une vision. Tempête apaisée, c'est un message que Dieu m'a révélé à cet an dernier pour son peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a un fléau qui est en train de menacer l'église de Dieu en ce moment. Et voilà maintenant, Dieu m'a confié une mission à travers ça, son message plutôt, tempête apaisée. Et sans plus tarder, je peux lire avec vous, si vous voulez, m'accorder une minute. Ok. Sans problème. Ok, merci beaucoup. Nous avons notre texte dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ainsi de suite. Mais arrêtons-nous sur temps difficile. Pourquoi temps difficile? Parce que nous sommes au temps dernier. Bien-aimés, nous sommes au temps dernier. Paul a insisté pour dire à Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et voici comment les hommes seront. Il a catégorisé la vie déjà comme seront dans l'état dernier. Et à ce moment précis, l'Église connaît des difficultés. Lesquelles, ces derniers temps, lesquelles il y a tant de faux serviteurs qui se sont introduits dans la mission divine pour détruire l'église de Dieu, pour détruire la vie des enfants de Dieu. Et maintenant, tempête apaisée a comme une mission pour rétablir la vie des enfants de Dieu, pour rétablir aussi une certaine qualité des églises qui ont détruit par les faux serviteurs. Donc, et voilà comme ce qui a été détruit. Voilà. C'est fait ça. Ok. J'aimerais poser au moins une question là-dessus, mais je me réserve un peu parce que aujourd'hui c'est juste une introduction. Nous aurons le temps de décortiquer un peu certaines choses. Alors, pasteur Richard Toubengue, vous venez de dire là que Tempête apaisée a une mission précise. Hein? Oui. Ne se confie pas. Alors, comment les gens en général, pour ne pas dire seulement les chrétiens, les gens en général, pourront savoir que exactement nous sommes dans les bons à travers votre mission, votre vision tempête apaisée? Mais c'est simple, bien, je ne sais pas si vous avez terminé avec votre question. C'est simple, c'est simple. Pourquoi j'ai dit c'est simple? Parce que d'abord, pasteur Richard, c'est un serviteur de Dieu, il est ordonné, il a reçu le baptême, formé en tout et pour tout. Deuxièmement, pasteur Richard a une vocation et d'aider. Le message que Dieu m'a donné, ce n'est pas en tout temps dormant et tu te réveilles et Dieu m'a dit non. C'est un message et vous verrez les œuvres avec le temps. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que c'est un message qui est sans mélange. Et je ne suis pas là pour copier quelqu'un, pour imiter. Non. C'est un message qui est sans mélange.
Et avec ces messages-là, Sans mélange, c'est-à-dire c'est-à-dire copier quelqu'un qui a déjà fait ceci et vous copiez pour ajouter une fisque quelque chose là-dessus pour être super. Non. C'est un message particulier et à son genre aussi. Et vous verrez aussi avec le temps où nous allons développer. Et vous allez voir que non, ça c'est un message particulier qui a été donné avec exactitude. Voilà un peu ce que je veux vous dire à ce moment. Et lorsque vous dites que tempête apaisée est venu juste pour ceux-là qui sont un peu égarés de l'église, moi j'aimerais vraiment savoir quels sont les signes que les gens pourront savoir que non, vraiment, je suis égaré. Est-ce qu'il y a des précisions là-dessus, comment? Bon, je peux vous dire ceci. Parce que nous constatons plusieurs fidèles. Et aujourd'hui, il est ici et demain, il peut être là-bas, tout ça. Alors, comment vous expliquez un peu ce genre de situation? Bon, quand je peux dire, en ce qui concerne les missions tempête apaisée, je répète encore. C'est un message qui est particulier à son genre. Okay. Pourquoi? C'est pas à mélanger avec les gens ou copier, non. Je sais pas, je peux lire avec vous. J'ai un texte ici avec nous où on peut lire encore dans Matthieu 6:33 qui dit la Bible. Veuillez m'excuser, je vous prends le temps pour lire la Bible. J'ai Matthieu 6:33 dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, mais c'est simple. Parce que l'église aujourd'hui a perdu sa vision. Pourquoi? A perdu même ses valeurs. Même ses valeurs. Okay. Pourquoi? À cause des faux serviteurs qui se sont introduits parmi les vrais serviteurs pour ne pas accomplir la mission de Dieu, mais pour détruire au plus la vie des fidèles qui viennent à l'église. Et en ce moment-là, quelles sont les victimes? Les victimes maintenant, ce sont les fidèles qui sont victimes. Pourquoi? Parce que nous prenons notre exemple de notre pays, à l'époque coloniale. Okay. Les missionnaires, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Ils nous ont apporté la politique. Ils nous ont apporté aussi les messages comme évangéliques. Et aujourd'hui, quelles conséquences que nous avons? Nous avons, au niveau des politiques, nous avons plusieurs partis politiques. À l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, plusieurs partis politiques. Et à ce qui concerne la mission de l'église, nous avons maintenant plusieurs églises et plusieurs confessions religieuses, tout ça. Parce qu'il y a une confusion totale au niveau de la mission. Alors, à ce moment-là, je pense que qui sont maintenant victimes, ce sont les fidèles qui sont victimes. Et il y a des gens aussi qui sont découragés. Pourquoi ils sont déçus à l'église par rapport à ce qu'ils sont reçus comme conséquences de l'église, à partir de l'escroquerie évangélique. Et ils sont découragés. Ils ont pris, disons, de ne plus aller à l'église. Il est resté à la maison. Et nous voulons que ces gens-là puissent mourir. Non! Tempête apaisée là pour récupérer ces gens-là qui puissent venir en Jésus-Christ. Voilà maintenant. Ok. Ali nous signale qu'il nous reste juste 3 minutes. Donc, comprenez que je n'aurai pas le temps de poser encore notre question. Peut-être l'homme de Dieu, le pasteur Richard Tubenge, pourra nous faire juste un résumé. Et à la prochaine émission, nous aurons le temps de décortiquer d'autres détails. Alors, merci beaucoup. En résumé, je dirais ceci. Tempête apaisée est là, il a un message. C'est pas pour le moment. C'est pas pour une catégorie de gens. Oui, je voulais préciser. C'est pour tout le monde. Et ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont en dehors de l'église, c'est pour tout le monde, sans mélange. Et tempête apaisée est là, c'est pour apporter d'abord, premièrement, comme mission, non, l'édification. Et deuxième chose, apporter le salut. Et troisième chose, apporter aussi la consolation. Là où tu n'es pas été consolé, et voilà maintenant, il est là pour te consoler, pour t'édifier et pour ton salut. Voilà la mission de Tempête apaisée qui est venue maintenant pour toi. Et voilà le message. Ok, merci Pasteur Richard, votre mot de la fin. Bon, les mots de la fin, tout ça. Oui, les mots de la fin, je ne suis pas là pour donner les mots de parce que je suis encore vivant. Dieu m'accorde la vie et m'accorde aussi la grâce. Je dirais ceci, la vie est toujours joyeuse. Il ne faut pas te décourager. Même si tu as été déçu quelque part, je vous dis mon frère, ma soeur, la vie continue. Et ayez du courage, suivez l'émission Tempête apaisée. Et voilà un peu, je peux vous dire à ce moment,
Suivez-moi sur page Facebook, Tempête apaisée. Vous aurez toutes les émissions possibles pour votre consolation. Ok, salutations, Pasteur Richard. Ça ne peut pas manquer. Salutations, Pasteur Richard. Ça ne peut pas manquer. Salutations, en commençant par mon épouse, Anna Boutou, ainsi que toute l'équipe d'intercession Tempête apaisée, ainsi que l'équipe, grande équipe de coup d'œil qui vient de me visiter, ainsi, à commencer par vous-même, et notre caméraman, et celui qui supervise au niveau de la lumière, notre fils Merdi, et tout le monde qui nous suit à ce moment. Voilà maintenant nos salutations, et la paix et la grâce soient avec vous. Ok, je salue également Madame Odette Diasiloa, à partir de quelque part. Salutations, sans oublier Ridi Toubengue, et Natacha Mouteba, mon épouse, Gabriel, Victor et David, le jeune, moi-même, futur pasteur, Miradi Toubengue, futur pasteur, avec l'État. C'est toujours la grâce de Dieu qui fait. Je salue également Papi Méchac, sans oublier mon ami personnel Didier Eyamo, ainsi que Fanny Bamba, Emmanuel. Donc vous êtes tellement nombreux, nos amis qui nous suivent à partir de Cameroun, Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Nous vous saluons. Alors, on se retrouve à la prochaine émission. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci vous concerne. L'émission Tempête apaisée, une émission de l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde. Car la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 2 je cite, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Alors bien-aimés, pour votre apaisement et consolation et édification, suivez l'émission Tempête apaisée, une émission de l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde, présenté par l'homme de Dieu, le pasteur Toubengue Richard. Pour nous suivre, nous sommes sur Facebook, page officielle, Tempête apaisée, pasteur Richard. Vous aurez toutes les émissions possibles pour votre consolation et édification. Que Dieu vous bénisse.